Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb.
You have on me, I can't shake. No. Maire, chers collègues, chers amis, bonjour, je suis Benoît Sevcik, je suis le nouvel adjoint à la directrice du groupe hospitalier. On me dit qu'aujourd'hui vous êtes plus de 1200 pour participer à cette marche active et vous pouvez vous applaudir. C'est une nouvelle fois un grand succès grâce à vous et on vous en remercie. Ce matin, dans mon chemin vers vous, je pensais au nom de cette marche, la marche Calypso, la marche active contre le cancer. Quel plus heureux présage que ce nom de Calypso qui, dans notre mythologie, allie l'héroïsme et l'amour. Les héros, cette année encore, ce sera vous, famille, patients, professionnels de santé, associations, dans votre lutte active contre le cancer. Et aujourd'hui, c'est avec amour que, pareil à Calypso, nous vous accueillons, nous vous retenons quelques heures seulement sur cette île des loisirs pour marquer ensemble notre solidarité dans cette lutte contre le cancer, pour manifester ensemble notre volonté de marcher activement au long de cette année face dans cette grande odyssée thérapeutique. On est habillé aujourd'hui non pas dans nos uniformes gris, bleu, blanc habituels, on est tous habillés en vert. Je me doute que cette année et tout au long de cette année, nous garderons ce t-shirt sous nos uniformes habituels pour, face aux difficultés du quotidien, continuer à lutter contre le cancer, à continuer à manifester notre solidarité auprès des patients. Mes amis savent que je suis un grand amateur de football. Cette année, cette semaine a été un peu difficile pour les supporters parisiens, mais il y a une leçon à retenir de nos amis de Liverpool, c'est dans leur stade est inscrit, et je traduirai, vous ne marchez jamais seul, donc aujourd'hui et toute cette année encore, vous ne marcherez jamais seul. Bravo. Écoutez, moi je représente la communauté médicale du groupe hospitalier Henri Mondor. Je suis très fier de représenter mes collègues et en fait mes collègues, mais toute l'équipe d'Henri Mondor, tout le personnel, les aides-soignantes, les infirmières, parce que pour lutter contre le cancer, il faut être, comme l'a dit le directeur M. Sevcik, il faut être uni en groupe. Et donc je suis très impressionné de voir que vous êtes 1200, parce qu'on m'avait dit que vous seriez 800, donc ça veut dire que vous êtes 400 de plus. Vert, si je ne me trompe pas, c'est la couleur de l'espérance, non? Donc voilà, l'espoir de la lutte contre le cancer, et je vous souhaite une bonne marche, et je vais passer la parole à Christophe Tournigan. Bonjour, je suis Christophe Tournigan, je m'occupe du service d'oncologie médicale et j'ai le bonheur de également diriger la plateforme Calypso. Merci à tous d'être venus, je ne vais pas faire très long, c'est un combat du quotidien, on est à côté de vous. J'ai vu qu'il y a pas mal de patients, il y a beaucoup d'accompagnants, d'aidants, tout ça sont des choses extrêmement importantes. La mobilisation de cette marche est importante parce qu'ensemble, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Ensemble, on fait des choses formidables comme aujourd'hui et comme on le fait au quotidien sur Mondor avec la mobilisation sur le cancer. Donc merci à tous, je ne serai pas plus long et bonne marche à tous et à tout à l'heure. Je passe la parole à Monsieur le maire.
Merci à tous et marchons ensemble aujourd'hui, mais d'une manière permanente pour lutter contre ce fléau. Bon courage et merci d'être présents. À 0 on part. 3, 2, 1, 0. On n'est pas un petit mot magique. Non, on va faire passer là. On est en train de la faire vers 3 heures. Allez Françoise, viens. Vas-y vite parce qu'on va pas tout Toi, qu'est-ce que c'est Calypso? Alors Calypso, c'est une plateforme de soins de support pour les patients en oncologie ainsi que les familles, oncologie, hématologie. Et on est là pour les accueillir, pour les orienter, pour leur donner des informations. Vraiment, on est là pour les soutenir tout le long du parcours de soins et même après. Voilà, on leur propose des soins de support, un accompagnement, les challenges connectés. Voilà, on essaie de leur proposer un ensemble de soins de support et des activités, entre autres l'activité physique adaptée. Je suis cadre formatrice à l'IFSI Henri Mondor, ce qu'on appelait communément l'école d'infirmière. Et donc je suis avec Bassam qui est étudiant en soins infirmiers de 3e année. Et nous sommes sur le stand de l'IFSI où nous avons choisi de faire de la prévention et notamment de proposer une prise de pression artérielle aux personnes qui le souhaitent avant et après la marche. Votre présence ici chaque année est importante? Ça fait 6 ans, je crois, que l'on vient systématiquement, 3 ans que l'on tient un stand. Et depuis qu'on tient le stand, on voit que le partage entre étudiants et formateurs c'est une journée particulière et qu'il y a de plus en plus d'inscrits. Cette année, il y a 180 personnes qui représentent l'IFSI, tant en étudiants qu'en personnes qui sont inscrites de la famille, du public, etc. Et pour nous, c'est quelque chose qui est une bonne chose parce que la prévention, c'est comme ça aussi qu'on l'a fait en faisant connaître. Et puis le message aussi, c'est de dire que sans les paramédicaux, la médecine ne marcherait pas? Oui aussi, c'est vrai. Et puis c'est surtout aussi une façon de reconnaître les étudiants. Ou autrement, beaucoup de gens et de personnes ne rencontrent les étudiants sans infirmiers qu'en stage, où ils sont pas dans leur, ils sont dans leur univers, eux, les étudiants. C'est bien de rencontrer des personnes et des patients en dehors du cadre habituel. Et la rencontre est différente, l'approche n'est pas la même, et c'est ça qu'on aime. Et nous, en tant qu'étudiants, ça nous fait plaisir de partager ce moment, de se mobiliser aussi pour la recherche et pour la lutte contre le cancer, d'avoir une autre approche de notre métier qui est aussi la prévention et qui est primordiale. Je pense qu'aujourd'hui, la prévention, c'est aussi l'avenir de la santé et du système de soins. Donc voilà, on est fiers de représenter l'IFSI et d'être là aux côtés de nos formateurs, parce que c'est une belle expérience à partager. Pour devenir étudiant
étudiants en soins infirmiers. Actuellement, on est encore sur certaines IFSI sur la phase de concours, mais comme vous avez dû l'entendre à la télé, c'est quelque chose qui va passer sur Parcoursup. Et donc, dès l'année prochaine, sur Parcoursup, il y aura la formation en soins infirmiers dans cette formation en 3 ans et 3 belles années intenses et riches. Que ce soit en émotions, en relations humaines et en information. C'est une profession où on a de plus en plus d'étudiants en soins infirmiers. Il y a quelques années, les étudiants étaient rares. Cette année ou les autres années, ça fait quelques années qu'on voit qu'il y a de plus en plus. Les proportions exactes, je ne les connais pas, mais c'est vrai qu'elles sont grandissantes. Génial. Merci à tous les deux. Merci. Alors nous sommes des étudiants en médecine à la faculté de Créteil et nous représentons l'association des étudiants de médecine de Créteil sur le podium, à plus grande échelle on représente l'UPEC et donc on a réussi à motiver plusieurs étudiants de notre faculté pour venir soutenir cette cause et faire la marche qui est actuellement en train de... Ils sont combien à peu près? Vous avez une idée? Ils sont une vingtaine, 25 à peu près. Ouais. Et ce qui est un record depuis beaucoup d'années, c'est un record, donc on est plutôt content. Et voilà. Pourquoi c'est important d'être présent aujourd'hui pour vous sur la marche Calypso? C'est important parce que par notre pôle, on est le pôle de santé globale et solidarité. Donc c'est-à-dire qu'on s'occupe un peu de tous les projets comme le Téléthon, le SIDAction et donc aussi on s'intéresse beaucoup au cancer parce que c'est vraiment une partie majeure de notre métier. Donc on tient à y laisser notre trace et à y apporter un grand soutien du mieux qu'on peut. C'est l'occasion pour les autres personnes d'aller au contact de justement ces étudiants de médecine pour pouvoir découvrir un peu plus précisément le monde de la médecine et des études de médecine en général. En fait. Voilà. Bravo. Deuxième année consécutive. Vous êtes le premier. Voilà. C'est important pour vous d'être là? Bien sûr, pour la marche pour le cancer et puis en plus c'est pour le plaisir de marcher aussi. Oui. Évidemment, ça réunit à tout quoi. Vous avez marché en combien de temps? 27 minutes. D'accord, génial. On se retrouve tout à l'heure pour le podium? Très bien, merci. Génial, merci beaucoup, merci. J'ai craqué à la fin. On s'était dit qu'on allait finir ensemble. Bravo. Étudiant en soins infirmiers, c'est ça? C'est ça. Alors, vous êtes content d'être arrivé parmi les premiers? C'est pour une première expérience, franchement, j'ai bien apprécié. Oui? Je le conseille. Non, j'essaye pas le modèle. Génial. Dites donc, vous êtes grand. Bonjour. Un petit mot. Premier médecin arrivé. Bon. C'est la preuve qu'on peut être grand et rapide. Merci à tous. Content d'être là? C'est important? C'est une œuvre importante et collective, donc c'est essentiel. Et la recherche et la prévention par l'activité physique. Super. Bravo tout le monde. Bonne récupération, merci docteur, merci. Bravo. Félicitations le marcheur. Merci. Oui, bravo. Madame, un petit mot, dites-moi tout. Vous êtes la première femme arrivée. C'est vrai, j'ai tout donné, alors on verra bien. Première participation? Non, quatrième. Et vous faites partie de l'hôpital, vous êtes personne... Patiente. Génial, super, important, merci d'être là. C'est important pour moi. À tout à l'heure sur le podium, merci, à tout à l'heure, merci. C'est normal, ça marche pas. C'est pareil. Bravo. 591, 952, 517, 893. 883. Première participation? Non, cinquième participation. Pourquoi c'est important pour vous d'être là? Je pense qu'il faut être leader pour montrer aux gens tout ce qu'on peut faire contre le cancer. Moi j'ai perdu une amie, ça fait que pour moi c'est important d'être là. Ok, super, bravo, merci. Bravo.
much distance between us. Hit me on the floor, I be up late night talking like a smooth operator. Losing all control, I need that boom boom right now. Hey. Got me in the open like a drop top Chevy in the hood sitting low. I'm trying to put you in a break. So girl, don't get gon' slide. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Broke tight like crimson. That's how I like my baby. Like I like my chicken. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Y'all come closer to me. Y'all come closer to me. So much distance between us. Distance between our bodies. So much distance between us. De foot. Donc il ne faut pas qu'il y ait de maillon faible, il faut qu'on soit tous unis et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Et en tout cas, je suis très fier de représenter la communauté médicale dans cette aventure. Merci à tous d'être venus aujourd'hui en nombre. On est effectivement extrêmement touchés que ça se passe comme ça. Bougez beaucoup. Dites-vous que la nature change. Parce que la nature change, les maladies changent également. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que la première cause de décès dans nos pays n'est plus les maladies vasculaires, c'est le cancer. Et le cancer, c'est parce que la nature change et qu'on s'adapte. Maladies graves, des équipes sont présentes au sein de chaque hôpital du groupe hospitalier afin d'assurer ce qu'on appelle les soins de support. Ces équipes multidisciplinaires qui sont composées d'infirmières, de psychologues, de socio-esthéticiennes, d'assistantes sociales, de bénévoles, de diététiciens et de médecins prennent en charge les soins de support. Alors, les soins de support, c'est le traitement des symptômes qui sont désagréables, par exemple, comme la douleur aussi bien physique que morale ou globale, ou dans le cadre d'une démarche palliative. Bonjour, je suis... Bravo donc aux organisatrices et organisateurs comme d'habitude. Merci d'être venus et puis j'espère vous retrouver tous l'année prochaine. Frappant cette année, c'est la présence de très jeunes, de beaucoup de jeunes, vraiment très très jeunes. Et le seul souhait que je peux faire, c'est que parmi ces jeunes, il y a beaucoup dans le futur qui aient envie de faire le métier de la santé. Voilà. Alors, on est aujourd'hui à un moment important puisque ce clip va devoir prétendre à une nouvelle labellisation, c'est-à-dire une nouvelle médaille pour qu'il puisse perdurer dans l'établissement. Ce clip, il était dédié aux essais cliniques très innovants qui donnent la possibilité à des patients avec des maladies très avancées de pouvoir prétendre à des médicaments efficaces. Monsieur Laurent Gomes. Félicitations, bravo. SAR 115, monsieur Jean-Pierre Ledray. Il est parti refaire un tour du lac. Il est là. Ah, voilà, très bien. Bravo, monsieur, félicitations. Merci. Catégorie femmes, la première est le dossard 518, madame Edith Pierres. Ou Pierre. Bravo, madame, félicitations. Vous recevez un diffuseur de nomades de chez Relais H, une montre à veine. Pour les femmes. Madame. Alors, dans la catégorie personnelle, pour les hommes, le premier est le dossard 676, monsieur Yves Youssef. Bravo. Celui qui a gagné est le dossard 393,
Marwan Mourouche. Il est où Marwan? Ah mais c'est un grand, oui. C'est un jeune homme. Bravo Marwan. Félicitations. Guy Clément Lingombé. Beaucoup de supporters, il y a beaucoup de participants de l'IFSI et on remercie beaucoup les étudiants pour leur implication et leurs formateurs. Alors vous recevez une coupe, un chargeur de téléphone de l'UPEC et un massage plaisir pied et tête que vous pouvez faire avec lui aussi. Alors, on appelle le dossard 95 Nadine Carganico. Est-elle là? Nadine. Elle est là, super. Bravo, bravo. Et en plus, vous avez de la chance. Vous gagnez 2 tickets croisière bateau mouche. Et c'est tout. Et c'est bien. C'est déjà vachement. Et pardon, et une trousse d'Aven. Merci. Je vous en prie, ça fait plaisir. Vas-y, allez-y, tous les deux. Choisissez un. Alors, on va appeler le 464 Astruc Daniel. Alors, on appelle maintenant le 646 Amtat Malika. Allez, vous donnez deux autres. On avance. On les remet pas dedans. Merci. Je voudrais remercier l'équipe, mon équipe, l'équipe de la direction de la com, qui sont toujours formidables. Grâce à eux, cette marche existe. Alors un grand merci aussi pour Christine qui est en charge de la logistique. Et puis pour tous les autres, Françoise, je ne peux pas tous les citer, mais c'est un grand merci pour eux parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire cet événement et qu'on sera là l'année prochaine. Alors à très vite, à l'année prochaine. Et bravo à toi Joël.